c'est les zélés du système qui ont voulu donner un score, les scores de l'Union soviétique à Paul Biya. S'ils allaient à la loyale, Paul Biya gagnait. Tu me comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que personne ne les dérange, qu'ils sont tombés dans des facilités, dans l'arrogance politique, parce qu'ils se sont dit, on a éliminé Kamto, et on va dire maintenant que oui, c'était Kamto le problème, et les Camerounais ont voté Paul Biya à 87%. Non. Les Camerounais en 2025 ne peuvent pas voter Paul Biya parce que le vote de Paul Biya est simplement le reflet d'un repli identitaire. Un repli identitaire. C'est les Ekans et leurs alliés qui allaient voter pour lui, mais c'était suffisant pour qu'il remporte l'élection. Il n'allait pas avoir le score de 2018, mais il remportait l'élection. Ce sont eux qui ont gâté l'élection. Et personne ne va accepter le résultat des urnes, parce que c'est un résultat qui est tronqué, qui est faussé. Les Camerounais ont vu que Paul Biya est resté à la tête de l'État grâce à la tricherie. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça dit des choses tellement grossières. On attrape des gens en train de signer à la place des votantes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en 2025. Comment un pays qui se veut émergent dans 10 ans n'a pas encore numérisé son système électoral? Qu'à la minute où le vote se termine à 18 h dans tous les pays du monde, on sait déjà qui va gagner, sauf au Cameroun. Je vous dis que l'élection, lorsque j'avais fait mes statistiques, j'avais retiré Douala. Mais à Douala, Paul Biya pouvait avoir 30%. J'avais retiré Douala, j'avais retiré la Damawa, j'avais retiré l'extrême nord, j'avais retiré le nord. J'avais retiré le nord-ouest. Ça veut dire que même si on dit que dans ces 4 régions-là, Paul Biya a perdu, c'est pas grave. Il gagnait toujours l'élection. Mais aujourd'hui, puisque ils ont faussé le résultat des urnes, bah ça va être la loi du plus fort. Sauf qu'il y aura une nouvelle, je sais pas, il y aura l'entrée d'une nouvelle idéologie. Quand ils vont aller tuer les nordistes, c'est les frères musulmans qui vont entrer dans la guerre. Les Boko Haram qui sont postés aux frontières, qui vont entrer dans la guerre, parce que le problème ne sera plus que on se bat pour le pouvoir des Yaoundé, c'est que les chrétiens sont en train de tuer des musulmans. Vous allez gérer ce type de guerre au Cameroun? J'ai vu quelqu'un qui a posté, ça dit, le Cameroun va s'embraser, les amis. Il n'y a pas de solution, parce que dans tous les cas, Paul Biya meurt au pouvoir pendant les 7 ans là. Il y aura la guerre. Il dit qu'il a gagné les élections alors que c'est visible que ça a été truqué partout. Il y aura la guerre. Il n'y a plus rien à faire. L'irresponsabilité de Paul Biya et de ses soutiens va être sanctionnée, les amis. Par le peuple qui est déterminé. Et des gens qui se sont engagés à soutenir les forces insurrectionnelles du Cameroun. Je vous dis que le problème là est vraiment grave. Moi, je ne me fie pas des... Personne ne peut battre Paul Biya dans le Djei Lobo. Donc, ne m'amenez pas des informations des Boris Berthold et tout. Il n'y a pas une école catholique. C'est chez moi. Donc, ne venez pas avoir ce débat-là. Il n'y a aucune école catholique en Vomeka. C'est le chez moi là-bas. Donc, ne venez pas avec ce débat-là ici. Je vous ai dit, personne ne peut battre Paul Biya dans la région du Sud. À la loyale, personne ne bat Paul Biya dans la région du centre. À la loyale, puisque c'est un vote identitaire.
C'est un vote identitaire. Personne ne bat Paul Biya à l'est du Cameroun. C'est un vote identitaire. Donc, de manière, le sud-ouest, personne ne bat Paul Biya là-bas. Parce que c'est un vote identitaire. Et je vous ai dit, puisque ce n'était pas Bello Bouba, les voix du Nord seront divisées entre Paul Biya, Issa Chiroma et Bello Bouba et tout. Ça va disperser les voix de Issa Chiroma. Issa Chiroma, de manière normale, ne gagne pas l'élection. Mais il savait dès le début que la condition pour avoir les soutiens qui sont venus vers lui à la dernière minute, c'était qu'il reconnaisse qu'il a gagné, qu'il dise publiquement qu'il a gagné pour embraser le pays. Issa Chiroma juste a suivi. Il sait que dans tous les cas, il va aller en prison. S'il ne devient pas président du Cameroun. Paul Biya sait qu'il ira en prison s'il quitte le pouvoir. David Ngono. David Ngono. Je veux lire vos commentaires un peu. Ah, je vais un peu essayer. Je dis, on ne peut plus aujourd'hui considérer les résultats dans des bureaux où les urnes ont été arrachées. Si vous arrachez l'une et vous-même vous décidez de compter, comment ça va être considéré les résultats, les amis? Je vous dis que je n'ai pas dit que Paul Biya a gagné. Je ne sais pas si je m'exprime dans une langue que vous comprenez. Je ne dis pas que Paul Biya a gagné. Les amis, à l'heure actuelle, personne n'a les éléments fiables pour déterminer la victoire d'un candidat. Je ne sais pas si je m'exprime dans une langue que vous comprenez. Je n'ai pas lu les commentaires, j'essaie de lire, mais je n'arrive pas à parler en même temps que vous. Je suis en train de vous dire que, à l'heure actuelle, au vu des malversations qu'on a notées partout, l'élection n'est plus crédible. Le résultat des urnes n'est plus crédible. Je ne suis pas en train de dire que Paul Biya a gagné. Je dis que si les soutiens zélés de Paul Biya n'avaient pas voulu lui donner un score fleuve en truquant l'élection, Paul Biya allait toujours gagner, mais dans un score qui allait être ridicule, certes, mais il allait gagner l'élection, parce que de manière arithmétique, Paul Biya gagnait l'élection. Mais aujourd'hui, l'élection, elle est truquée. Elle est truffée d'irrégularités, dont personne ne va accepter le résultat des urnes. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il détient la vérité des urnes, puisque c'est une élection qui a été truquée.